Bonjour à vous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de plasma et de médecine. Nous allons voir ensemble que le plasma a probablement un bel avenir dans le domaine médical. Les plasmas sont des gaz ionisés, c'est-à-dire qu'ils sont constitués d'ions et d'électrons libres. Je vais donc parler ici du plasma physique et non du plasma sanguin. Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est un plasma, je vous invite à aller visionner ma vidéo faite sur le sujet. Vous trouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Des plasmas, il y en a de toutes sortes. Des gros, des petits, des chauds, des moins chauds et des froids. Pour utiliser un plasma dans le biomédical, il faut que la température soit de l'ordre de la température ambiante. En fait, la limite à ne pas franchir est 40 degrés. Au-delà, les cellules sont endommagées. Il existe une multitude de plasmas à température ambiante, mais ces derniers ne sont pas générés à pression atmosphérique, mais à basse pression. C'est-à-dire que l'enceinte où est amorcé le plasma doit être pompée, afin d'y faire le vide, et ainsi de raréfier l'air. Ces plasmas ne sont donc pas adaptés à une application biomédicale. Pour que ce soit le cas, il est donc nécessaire que le plasma soit amorcé à pression atmosphérique. Mais lorsqu'on génère un plasma à pression atmosphérique, on amorce bien souvent un arc électrique. Un exemple d'arc électrique sont les éclairs. Et on imagine facilement qu'un éclair, ce n'est pas du tout un type de plasma adapté à une application médicale. Si on se risquait de le toucher, d'une part on se brûlerait car la température est largement au-dessus des 40 degrés et d'autre part on se ferait électriser, voire dans le pire des cas électrocuter. Pas terrible pour soigner les gens. Ce n'est qu'au début des années 2000 qu'en laboratoire on a réussi à créer un plasma à pression atmosphérique ayant une température proche de la température ambiante et sans risque de s'électrocuter. Cette avancée a permis d'utiliser les plasmas dans le biomédical. Rapidement, différentes équipes de recherche dans le monde se sont intéressées à ces nouveaux types de plasmas et ils se sont amusés à les tester dans différentes conditions. Par exemple pour tuer des cellules cancéreuses, ou pour stimuler la cicatrisation, ou encore pour stériliser des surfaces. C'est à cette époque que le domaine de recherche plasma médecine est né. L'engouement à ce sujet a été tel que de nombreux chercheurs se sont intéressés à ce sujet. Et en 2007, la première conférence internationale sur plasma médecine a vu le jour. Depuis, le nombre de participants à cette conférence n'a cessé d'augmenter. Mais ce qui est vraiment chouette, c'est que cette conférence n'a pas seulement attiré des physiciens, mais également des scientifiques de différents domaines. Des ingénieurs, des chimistes, des pharmaciens, des biologistes et des médecins. C'est un domaine multidisciplinaire. C'est ce qui en fait sa richesse, mais également sa complexité. Aujourd'hui, il existe une multitude de sources plasma utilisées en médecine. Je vous en ai déjà parlé d'une, qui est le G-plasma. Le G-plasma est l'une des sources les plus utilisées actuellement en plasma médecine. Elle a l'avantage d'avoir la taille d'un stylo et d'être malléable. Elle permet notamment de traiter des zones localement. Une autre décharge qui a la cote sont les décharges à barrière diélectrique. Pour faire simple, c'est une décharge où entre les deux électrodes se trouve une surface diélectrique. Ce diélectrique est là pour empêcher la formation d'un arc. Bien souvent, l'une des deux électrodes est représentée par la cible qu'on veut traiter. Sur cette photo, la cible est tout simplement un doigt. Plasma médecine, ou la médecine par plasma en français, comporte un certain nombre de sous-domaines, comme par exemple l'utilisation des plasmas en cancérologie, ou en dermatologie, ou encore en odontologie. La cancérologie par plasma revient à utiliser des plasmas pour lutter contre le cancer. Les recherches actuelles ont montré que le plasma possédait un effet sélectif sur les cellules, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à tuer plus facilement des cellules cancéreuses que des cellules saines. Malgré ce résultat très prometteur, nous sommes très loin d'utiliser les plasmas comme nouvelle thérapie à l'heure actuelle. Plusieurs années de recherche seront nécessaires avant de voir arriver les plasmas en hôpitaux. L'autre domaine phare est la dermatologie, et plus précisément le traitement des ulcères et des plaies chroniques.
Les ulcères sont des plaies qui ont du mal à cicatriser, et certaines ne cicatrisent même jamais. Les recherches ont montré que l'application d'un plasma sur ces plaies diminuait considérablement la charge bactérienne, et que certaines souches bactériennes résistantes aux antibiotiques ne résistaient pas à un traitement plasma. Ce qui est une découverte formidable, car ça nous donne un nouvel outil pour lutter contre les bactéries. De plus, après un traitement plasma, la cicatrisation est plus rapide. Le plasma joue ici donc deux rôles, l'un stérilisateur et l'autre cicatrisant. Comme le plasma est stérilisateur, il est également utilisé pour stériliser, par exemple pour décontaminer du matériel médical. Plusieurs équipes de recherche travaillent actuellement sur le domaine. Un autre domaine de recherche en plasma-médecine est l'odontologie. Certains chercheurs s'intéressent au plasma pour traiter des biofilms bactériens, notamment dans le cadre d'implants dentaires. D'autres essaient d'utiliser les plasmas pour le traitement de caries. Comme le plasma est capable de se propager dans de très fins capillaires, il peut traiter la carie sans avoir besoin de percer la dent. D'autres chercheurs cherchent à utiliser le plasma comme méthode alternative pour blanchir les dents. Dans ce dernier cas, nous ne sommes plus vraiment en médecine, mais plutôt en cosmétique, vu qu'on ne traite pas une maladie, mais qu'on cherche à améliorer l'apparence. Par ailleurs, d'autres chercheurs ont montré qu'un traitement plasma permettait d'augmenter la coagulation du sang. Dans cette expérience, ils ont sectionné la veine saphène du souris. Cette veine est une veine importante et se trouve dans les pattes postérieures de l'animal. Sans traitement plasma, le sang s'arrête de couler au bout de 15 à 20 minutes, alors qu'avec un traitement plasma, cela ne met que 2 minutes. Je vais m'arrêter là pour les applications médicales. Il y en a encore bien d'autres. Et en faire toute la liste serait bien trop long. J'espère que cette vidéo vous a plu et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à bientôt pour une prochaine.